16, eh bien, figurez-vous que l'on termine avec une très belle chance. Le bas de tableau avec ce 16 Sermoneta qui est donc l'autre atout de l'entraînement Botti. Mirko De Muro en selle, sa place est à l'arrivée, c'est ce que l'on pense. Dans le quintet de Longchamp, je l'avais carrément éliminé. J'avais dit la même chose que pour Échion. Vous voyez, donc il va falloir quand même se méfier. Sermoneta qui m'a étonné dernièrement sur les podiums de Longchamp où elle a fini en boulet de canon. Voilà, c'est une jument qui est en plein progrès. Elle a l'air transformée. Le terrain souple, ça lui a bien réussi. Maintenant, Giuseppe Botti va le monter un peu différemment. Il va le monter un peu plus près. Alors ça m'inquiète un petit peu. Parce que, vous savez, à la surprise, on se met dernier, on finit très vite. Et après, on veut le coup d'après monter un peu plus près, pensant qu'on a une première chance. Et à la sortie, ça coince un petit peu. Donc, méfiance, Sermoneta. Bon, la première fois, je l'ai éliminé. La deuxième fois, forcé de constater que je vais être obligé de la retenir. Mais bon, elle ne m'avait pas emballé auparavant. Bon, va-t-elle confirmer, en tout cas, sur l'impression visuelle la dernière fois? On peut le penser. On lui donne carrément une étoile dorée. C'est vrai qu'en bas de tableau, en tout cas, le poids, par rapport à sa dernière performance. Ah oui, par rapport à sa dernière performance. Très, très mais correct. auparavant, vous regardez, il n'y a pas grand-chose. C'est vrai, c'est une fille de Danehild Dancer. Donc étoile dorée. Elle avait gagné à Chantilly. Pour le 16, Sermoneta. Cédric, nous résumons tout cela avec le classement. Et oui, parce que la conclusion de cette émission est proche et on va maintenant remettre tout ça dans l'ordre. En tout cas, regarder les étoiles dorées, les favoris donc, avec les deuxièmes chances, les outsiders. On se répète, on le dit souvent d'ailleurs sur ce plateau, quintet ouvert, mais là pour le coup avec des 3 ans que l'on a du mal encore à situer à ce niveau de compétition, c'est pas facile. Bon, le 6, Noctural Secret. Il nous décevrait s'il ne faisait pas l'arrivée. Sincèrement, difficile de l'envisager en dehors que dans le quintet. Lady Mellior, le numéro 10, avec Christophe Soumillon, c'est la ligne de toute façon. Oui, c'est la ligne, donc les deux, on est obligé de les retenir ensemble. Et puis Sermoneta qui nous a beaucoup plu la dernière fois. Un peu plus réservé. Alors, les deuxièmes chances, là, on a envie de tous les retenir quasiment. Oui, moi je mets Banu et Saint-Crépin même dans une base. Oui. Le numéro 13, Banu, qui a joué de malchance, et puis Saint-Crépin, le 7, effectivement, côté outsider, qui monte quand même un petit peu de catégorie. Côté outsider, je me méfie quand même d'Hervé à reprendre, car 1600 mètres, il a rarement déçu. Voilà, et puis on a eu les propos de son entraîneur, Tony Castanera, qui attend une bonne performance. C'est maintenant l'heure du choix, il s'agit de faire le prono. Et donc le numéro 6 qui arrive en tête de cette sélection, on pense vraiment que Noctural Secret va une nouvelle fois devancer Lady Mellior. Alors, on a tout vu la dernière fois, en gros, c'est comme les joueurs de poker, là, on ne peut plus se cacher, on est obligé de le mettre en tête. Olivier Pellier devant Christophe Soumillon, les numéros 6 et 10. Le 16 ensuite qui arrive 3e, il s'agit donc de Sermoneta qui nous a vraiment emballé la dernière fois par sa fin de course. Moi un peu moins. Et puis voilà, l'entraînement de Giuseppe Botti qui sera bien armé. Le 5 ensuite que l'on retient, il s'agit de Berrois, qui est en pleine forme, 3 sorties cette année. Qui progresse très bien et qui est en pleine forme, tout à fait. Ensuite le numéro 7, Saint-Crépin, voilà, je vous fais plaisir là. Oui, Saint-Crépin, il a gagné dans un très très bon style. Et le numéro 13, Banu, là encore, c'est l'un de vos coups de cœur. Oui, c'est mon coup de cœur, c'est ma préférée dans cette épreuve. Le numéro 9 ensuite, c'est Zafran pour l'entraînement de Nicolas Bertrand de Balanda à la montre de Maxime Guyon. Acquéreur avec un gros prix, il faut la reprendre. Et puis Hernan Cortez, le numéro 3, qui a été malchanceux à l'occasion de sa dernière sortie. Voilà pour la sélection chiffrée du quintet de ce lundi sur l'hippodrome de Chantilly. 6, 10, 16, 5, 7, 13, 9 et 3. On aura appris beaucoup de choses, surtout que Cédric va se faire des amis à l'issue de cette émission. Je vous taquine. Non, mais bon, là, j'ai dit ce que je pensais. Oui, et puis vous avez été très clair. Vous nous faites les lignes, vous nous faites également les calculs de poids. J'essaye d'être le plus clair possible. C'est ce que nous aimons. Merci, à très bientôt Cédric. On vous souhaite bon jeu, comme tous les jours, et à très vite sur ce même plateau. Au revoir.